Ok, bienvenue sur Ndiaba Orbovi. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer dans la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler de la projection orthogonale. On va voir comment, à partir d'une perspective cavalière, on va ressortir les différentes vues d'un objet. Pour ces travaux dirigés, on aura donc besoin d'une gomme. On aura besoin d'un compas, d'une règle et d'une équerre. Sans toutefois tarder, nous allons présenter dans l'exercice l'application. Ok, donc voilà l'exercice comme travail à faire, d'accord. On nous demande donc de représenter la vue de face, la vue de droite et la vue de dessus. On dit bien à l'échelle 1 sur 1. Or, la position donc de l'observateur est placé tout simplement dans ce sens-ci, dans la vue suivant F. Donc, nous demandons de représenter la vue de face, c'est-à-dire l'observateur étant donc placé suivant la ligne, suivant la direction donc de F. Qu'est-ce que l'opérateur voit tout simplement? Il va voir donc tout simplement cette partie-ci que nous colorions en bleu. Ok, donc quand l'observateur est tout simplement donc en face donc de la pièce, voilà les parties qui seront donc vues par l'opérateur, d'accord, par l'observateur. On demande donc de représenter cette vue de face. On comprend tout simplement que nous allons donc représenter donc ces différentes parties que nous venons donc d'assurer. On peut donc aller tout simplement sur la partie réservée à cet effet. On a vu que la cote-ci donc c'est 19, 22, 19, 30. Ensuite, cette hauteur-ci donc c'est 25 et ici donc c'est 5. Quittant donc d'ici jusqu'ici, ça fait donc 5, 55, donc ça fait donc 60 mm. On va donc représenter ceci tout simplement ici. Comme nous avons vu, cette dimension-ci qui tend d'ici à là, c'est donc 19. Ici donc c'est 22. Qui tend d'ici à là, nous avons vu que c'est 19. Maintenant, cette côte-ci, on a vu que c'est 30. Donc nous allons donc représenter donc 30. Nous avons vu que cette côte-ci, donc, c'est 30, c'est ce que nous avons donc déjà représenté, d'accord? Et nous avons donc ce détail-ci qui sera donc vu en très fort, cette partie-ci en très fort et cette partie-ci également en très fort. Ok, nous avons donc maintenant donc ces deux traits-ci qui sont donc vus en très fort. Donc à partir de 19, on trace donc tout simplement. Ok, donc nous avons déjà dans cette partie-ci, nous avons vu que ici donc c'est 25 et ici c'est 5. On vient donc sur la vue de face, on continue donc, on trace donc 25. Ok, donc nous avons donc cette côte-ci donc 5 mm comme nous avons vu. 5 mm. Donc on peut donc voir 5 mm, 5 mm que nous avons ici. La côte-ci, nous avons bien dit que la côte-ci donc ça vaut donc 30. On peut donc voir les 30. La côte-ci donc vaut 25. Donc, la côte-ci vaut donc 25 et puis celle-ci, comme nous avons dit, vaut donc 30 mm. Maintenant, il y a un trou donc qui est percé tout simplement ici, tel que c'est centré donc au milieu de cette partie-ci. Donc, comme nous avons dit, cette côte-ci vaut donc 60. On divise donc 60 par 2, ça fait donc 30. À partir de 30, on trace donc tout simplement pour avoir la position donc de ce trou. Donc, nous avons vu que cette dimension-ci qui tend d'ici à là vaut donc 15 mm et qui tend donc d'ici jusqu'au centre ici, ça vaut donc 30. Ça nous donne donc la position donc du trou de perçage qui est ici, dont le diamètre vaut tout simplement donc 12 mm. On n'a qu'à prendre donc tout simplement notre compas et on prend donc le rayon
Voilà donc le trou de paysage que nous avons donc tout simplement donc tracé, d'accord. Ok, on peut donc voir, maintenant on peut donc voir qu'ici, lorsqu'on est en face, il y a un détail ici à 10 mm, d'accord. Il y a tout simplement cette... Donc on a ce chanfrein ici qui est réalisé ici, tel que quand on est en face ici, on ne voit pas donc ce détail ici. Donc ce détail ici à 10 mm du bas ici, sera donc en interrompu. On n'a qu'à venir donc sur la vue de face, on repère donc 10 mm. Et à 10 mm tout simplement donc on trace. Comme on ne voit pas, le détail sera donc représenté en trait donc interrompu. Tel que, comme nous avons dit, cette côte-ci donc est tout simplement à 10 mm. On passe donc maintenant sur la vue de droite. Maintenant, lorsque l'opérateur est donc à droite, c'est-à-dire lorsque l'opérateur est à droite, c'est-à-dire observe donc à partir sur cette vue-ci comme ceci. D'accord, qu'est-ce qu'on observe? Qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir donc tout simplement donc ces parties-ci que nous assurons donc tout simplement ici. Ok, tout ce qu'on aura à faire, c'est de projeter donc cette partie-là sur un plan et ça nous permet donc d'obtenir tout simplement la vue de droite de la pièce. La vue de droite se représente bien à gauche de la vue de face. Nous avons vu que voici la vue de face. Donc la vue de droite sera à gauche de la vue de face parce que nous sommes dans la norme européenne. D'accord? On a vu que la côte Sidon vaut 10 ici et ici ça vaut donc 30. On n'a qu'à venir donc sur notre dessin. On trace donc tout simplement ici à 30 et à partir donc de 10, 10, on repère donc et on trace donc tout simplement dans ce chanfrein. Tel que la côte-ci donc vaut 10 et ici encore nous avons donc 10 mm tel que nous avons vu ici. La hauteur donc de la pièce telle que nous avons vu là, ça va nous donner tout simplement donc cette partie-ci. Cette partie-ci, nous avons vu que c'est 30. D'accord? Et cette hauteur-ci, c'est 10. Qui tend d'ici à là, c'est 45. Et qui tend d'ici jusqu'ici, ça fait donc 5. On n'a qu'à représenter dans cette partie-là. Ok, donc par correspondance, donc l'opérateur va voir ce trait-ci qui est ici, qui représente donc cette partie-ci. On continue donc, lorsque l'opérateur est donc ici, il y a un trou qui est percé donc dans la pièce. L'opérateur ne doit pas voir dans le trou qui est percé donc dans la pièce. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de représenter dans ce trou. Donc voici son axe ici tout simplement donc en interrompu. La profondeur de cette fente-ci donc est tout simplement ici. La profondeur donc est à 12. Ça veut dire que quand l'opérateur est ici, comme nous avons vu, cette partie-ci l'empêche donc de voir ces détails ici. Donc ce détail-ci sera représenté donc en interrompu. Donc on va représenter donc ce trait-ci tout simplement donc en interrompu et c'est tout simplement à 12. Donc à partir donc de 12 ici tout simplement. Ok, donc voilà ce détail là et comme nous avons vu, cette côte-ci vaut tout simplement donc 12 mm. Comme nous avons bien dit, la côte-ci vaut donc 20 mm. On voit donc les 20 mm ici. Maintenant, on va donc représenter la vue de dessus donc de la pièce. Maintenant, lorsque l'opérateur est tout simplement donc au-dessus de la pièce, qu'est-ce que l'opérateur voit tout simplement? Lorsque l'opérateur donc est au-dessus de la pièce, c'est-à-dire lorsque l'opérateur observe donc à partir donc du dessus de la pièce, l'opérateur, qu'est-ce que l'opérateur doit voir? Nous allons essayer donc de colorer ça en orange. Voilà les parties qui seront donc visibles par l'opérateur lorsque l'opérateur observe donc à partir donc du dessus de la pièce. Donc voici donc les détails que nous allons donc représenter, projeter ceci donc dans le plan tout simplement. Ok, on passe donc tout simplement donc à la vue de dessus. On projette comme nous avons dit, correspondance donc verticale.
Ok, dans ce détail ici à 12 mm, on voit donc comment on a donc projeté ici tout simplement. Ça représente donc l'entaille que nous avons donc représenté ici tout simplement ici. Donc cette distance ici vaut donc 12 mm, telle que la dimension ici comme nous avons vu ici donc vaut tout simplement donc 22. On peut donc observer ça sur notre perspective ici. Donc, il s'agit donc de ce détail ici, ce trait ici, c'est ça que nous avons donc tout simplement ici. L'entaille que nous avons là, c'est ça que nous voyons tout simplement donc ici. Maintenant, il nous reste donc représenter le trou qui traverse dans la pièce. Et on va également représenter dans les deux traits forts que nous avons donc ici. On part donc tout simplement dans correspondance verticale. On voit que ici donc c'est tout simplement donc à 5 mm de part et d'autre de la pièce. Étant au-dessus, on voit bien donc ça sera donc tout simplement donc en trait fort. Ok, donc on peut donc voir ces deux traits forts-ci. C'est ça que nous avons donc ici. Et pas de part et d'autre. D'accord, il nous faut représenter donc le trou de diamètre donc 12 mm. Correspondance donc verticale. Donc à partir du diamètre, on trace donc la correspondance donc verticale. Étant au-dessus, donc on ne voit pas dans le trou ici, puisque cette partie ici nous empêche donc de voir le trou. Donc ça sera représenté en trait interrompu. On peut donc voir ce détail ici que nous avons donc représenté, ce trou ici. Voici ça donc sur la vue de dessus. Et voici ce trou là tout simplement sur la vue de droite. Ok, donc on peut donc observer le travail demandé. Donc voici donc notre vue de face qui est donc terminée. On peut donc voir la correspondance comme nous avons vu. On a donc notre vue de droite que nous avons vu, le cercle que nous avons ici. Voici ça ici, voici son axe ici. La vue de dessus, le trait ici, les deux traits ici, nous avons ça en très fort. Le trou ici, que voici ici, qui s'arrête donc sur cette partie ici que nous avons vu ici, sur la projection. L'entaille ici que nous avons vu ici sur la vue de dessus, la voici tout simplement ici. D'accord, sur la vue de droite. Ok, nous sommes comme ça donc arrivés donc au terme de cette vidéo qui montrait étape par étape comment ressortir donc tout simplement dans les différentes vues. Nous avons ainsi terminé dans la projection orthogonale donc de cette pièce. Nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout. Ne manquez pas donc de liker la vidéo, de partager, de vous abonner et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.